Bonjour, cette semaine nous allons étudier l'évangile de Marc chapitre 10 versets 1 à 12. Il s'agit d'une controverse entre Jésus et les pharisiens sur le divorce. Donc les pharisiens considèrent qu'on pouvait répudier sa femme, que c'était ordonné par Moïse qui proposait de répudier sa femme pour un motif quelconque. Et effectivement, à l'époque, ça pouvait même aller très loin, puisque ça pouvait être simplement pour un plat brûlé. Et donc, ce que dit Jésus, c'est que non, ce n'est pas ordonné, mais c'est permis, il y a une possibilité, mais qui doit être utilisée à l'extrême. Et donc, ce que Jésus dit, il dit deux choses importantes. D'abord, il rappelle et il dit de revenir à l'intention originelle. Et l'intention originelle, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme vont se retrouver ensemble, vont s'unir ensemble, et l'homme ne peut pas désunir ce que Dieu a uni. L'engagement qui a été pris entre l'homme et la femme devant Dieu ne peut pas être rompu. C'est ce que dit Jésus, dit donc de revenir à cette intention originelle. La deuxième chose qui est très marquante dans ce passage, c'est que Jésus place sur un même pied d'égalité, comme une réciprocité, l'homme et la femme. Il parle deux fois de suite que Dieu a créé l'être humain, homme et femme, et en particulier versets 11 et 12, où il parle de la répudiation qui peut être autant d'un côté, du côté de l'homme, que du côté de la femme. Donc ça, c'est deux choses qui sont vraiment importantes. Ensuite, ce qui n'est pas présenté dans ce texte-là, mais qu'on voit dans différents textes, parce que concernant cette question-là, il faut prendre tous les différents textes qui existent sur ce sujet. D'abord Deutéronome 24, versets 1 à 4, ensuite Matthieu 19, versets 1 à 12 en particulier, aussi Matthieu 5, versets 31 à 32, où là aussi Jésus parle de revenir à l'origine, mais aussi 1 Corinthiens 7, versets 10 à 17. Alors déjà, quand on regarde Matthieu 19, versets 1 à 12, on voit que Jésus rajoute une clause pour laquelle il y a une possibilité, toujours pareil, une possibilité, pas un ordre, une possibilité de rompre le mariage, c'est en cas d'immoralité sexuelle de l'un ou l'autre des conjoints. Et bien évidemment, l'adultère en fait partie, mais d'autres immoralités sexuelles peuvent en faire partie. On voit d'ailleurs que Joseph, c'est ce qu'il a voulu faire. Même si Joseph n'était que fiancé à Marie, les fiançailles à l'époque étaient déjà un engagement entre l'homme et la femme. Et quand Joseph s'est aperçu que Marie était enceinte, donc il aurait pu la dénoncer, et donc Marie aurait pu être lapidée, mais Joseph a préféré prendre cette option d'écrire une lettre de rupture vis-à-vis de Marie, parce qu'il avait découvert quelque chose de honteux à lui reprocher. Alors vous connaissez la suite, ça ne s'est pas fait. Voilà. Toujours est-il que on voit dans l'Ancien Testament que le divorce existait. Donc, encore une fois, dans Deutéronome 24, versets 1 à 4, mais aussi dans Lévitique 21, verset 7, 14, 22, verset 13, Nombre 30, verset 10, et Ésaïe 50, verset 1 et suivant. Donc on voit que la pratique, mais je mets ça entre guillemets, du divorce existait dans l'Ancien Testament. De même que dans le Nouveau Testament, il y a cette possibilité-là, comme je viens de le dire, comme on le voit dans Matthieu 19, de divorce pour faute grave d'immoralité sexuelle. On voit aussi que l'apôtre Paul rajoute une situation, c'est la situation du conjoint non chrétien. Quand on regarde le texte dans 1 Corinthiens 7, on voit que ce que dit d'abord l'apôtre Paul, il dit surtout « Attention, ne vous séparez pas de votre conjoint, même
s'il n'est pas chrétien. Ne vous en séparez pas. Pourquoi? Parce que dans Esdras 9.10, par exemple, on voit tout un chapitre, tout un récit où le peuple juif va se séparer de ses conjoints qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Et donc là, l'apôtre Paul prend le contre-pied de cet exemple-là et va dire « Ne vous séparez pas de votre conjoint non chrétien. Par contre, si votre conjoint non chrétien ne veut pas rester avec vous, alors vous êtes libre. Alors vous êtes libre. » Donc vous voyez qu'il y a une autre façon, une autre possibilité de divorce, donc de rupture du mariage. Quand on parle de divorce, c'est une rupture des liens du mariage. Donc possibilité de se remarier aussi. Alors ça, bien évidemment, c'est ce que la plupart des évangéliques véhiculent comme théologie, mais vous avez d'autres théologies qui véhiculent d'autres façons de penser. Par exemple, l'Église catholique considère que le mariage il n'y a jamais possibilité de rupture du mariage, sauf dans certains cas très spéciaux. Donc voilà, vous voyez que là, on aborde un thème qui est très large, qui va nous prendre toute la soirée, mais qui pourrait nous prendre plus que toute la soirée. Mais voilà, on pourra creuser ces différents textes que j'ai cités et voir un petit peu où est-ce qu'on arrive avec tous ces textes. Et je suis sûr que nous aurons une bonne discussion et surtout un bon temps de prière après, ensemble sur les différents sujets que nous aborderons. Que le Seigneur vous bénisse et puis à bientôt.